Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, vous allez voir plusieurs vidéos unboxing, diamond painting parce que j'avais un retard de ouf. Donc là j'ai reçu un gros colis au Ralois il y a quelques jours. Et donc vous allez en voir quelques-unes, je crois qu'il y a 5 toiles de mémoire. Ensuite, j'ai d'autres choses à vous montrer aussi, d'autres partenariats en miniature avec la société Robotime. Voilà, donc là, alors ça c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir chez moi, au niveau de moi. Mais j'ai décidé de faire cette toile. Déjà, c'est un petit cadeau. Et de deux, j'avais envie de me donner un challenge de savoir combien tu fais de diamants sur une semaine. Par exemple, quand tu poses un petit peu tous les jours. Donc du coup, je me suis lancé ce défi là, 1er mai. Je vais donc faire cette toile. Et dans une semaine, je vous montrerai l'avancée. Comme ça permettra de savoir en combien de temps on peut faire un diamond painting. On m'a posé la question, combien de temps tu mets un diamond painting? Alors après, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Enfin, chacun fait comme il veut. Mais ça revient toujours cette question, en combien de temps on peut faire une toile de telle taille, tout ça, j'en sais rien. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi tu te lances pas ce challenge-là? Donc je vais me lancer ce challenge. Donc je vais vous montrer la toile que j'ai prise pour ce challenge. Alors, il faut savoir que j'ai pris cette toile parce que je voulais pas quelque chose où il y a, comme on dit dans le monde du diamond painting, des confettis. Donc confettis, ça veut dire qu'on change tout le temps de diamant. Et du coup, je voulais quelque chose où on va poser plus facilement en plaque. Voilà, en plaque, ça veut dire qu'on va poser au moins 10 diamants de la même couleur en même temps. Et donc, j'ai trouvé cette petite toile très mini et qui va être un cadeau, mais je peux pas vous dire pour qui. Voilà, sinon c'est plus une surprise. Donc voilà la toile que j'ai choisie. Et franchement, alors c'est enfantin, n'est-ce pas? Pour ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi j'ai choisi cette toile. Donc voilà, je vais essayer de la mettre plutôt comme ça, je pense que vous la verrez mieux. Et vous voyez, il y a plein de plaques, donc ça va aller méga vite. Et j'étais curieuse de la voir, attendez, je vais mettre ça, là, voilà, de la voir un petit peu terminer cette toile. Donc je vais vous montrer le dessin en entier. C'est donc celle-là, le Summer Picnic. Voilà, donc pique-nique l'été, avec ces petits personnages. Et c'est une toile de Becky Caz. Elle fait 65 par 65. Donc ça va, hein, c'est pas, il y a pire. Elle a 26 couleurs. Et elle a 1, 2, 3, 4, 5 éclats de tiki. Donc, c'est des couleurs pastel, vert et rose. Et bien sûr, j'aime le vert et le rose et le violet, comme vous le savez. Donc du coup, je me suis dit, mais lance-toi ce challenge-là avec cette toile-là. Elle est faite vraiment pour ça. Alors, comme à son habitude au Ralois, vous avez la petite notice explicative. Je ne vais pas vous la relire, je vous l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Donc elle est super bien faite pour démarrer le diamond painting. Ensuite, on a toujours cette jolie planche d'étiquette. Vous avez juste à décoller. Et en plus, avec cette planche argentée dans votre livre, où vous mettez votre image, si vous en avez, vous faites votre livre vous-même. Voilà, donc je vous remonte l'image. Ça va aller vite, ça va être sympa. Ouais, c'est pas du tout mon habitude, hein. Vous avez vu, hein. On dit, mais n'importe quoi, Nanou, qu'est-ce qu'elle fait? Ben non, c'est pas du mariage, c'est pas un paysage. Non, mais bon, après, j'ai une bonne raison. Le toolkit, on le déballe ensemble. Voilà. Ah, je l'ai déjà. J'en ai marre. Il y en a 10 ou 11. J'ai que des doubles. Oh, je vais me plaindre. Hein. Je vais faire une réclamation. Donc voilà. Tic, tic, tic. Encore un petit double. Bah, ça sera pour un cadeau. Oh, celui-là, par contre, je l'avais pas. J'en ai 2. Oh, trop bien. Je sais pas si elle a la plaque. C'est quoi? C'est Top Gun? Non? Je sais pas. Ouais, c'est peut-être Top Gun, je sais pas. Oh, c'est trop bien. J'adore. Oh, j'adore. Il faut pas grand-chose, hein, vous avez vu. Donc, la jolie pince. Voilà. La petite carte de remerciement d'Oraloa. Le washi. Et vous avez tout pour diamanter quand vous démarrez ou pas. Le stylet 3. Le multiplaceur 7.
le pain de colle avec 3 petits galets bleus, le squeezie pour pas avoir mal à la main et le petit plateau. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite. Je voulais vous montrer les éclats de Tiki parce qu'il y en a qui me parlent. Mais c'est quoi les éclats de Tiki? Alors, les éclats de Tiki, c'est des diamants. Donc là, si on regarde bien, on n'a pas d'AB. On n'a que des éclats de Tiki. Alors, il y a des... Je répète parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais moi, je débute, je comprends rien. On parle de poussière de fée. Alors, poussière de fée, c'est une autre marque. Chez Oraloa, on parle des diamants en résine, d'accord? Il n'y a pas d'acrylique, c'est que des diamants en résine. Donc, c'est une super couche de diamants avec de la brillance. Voilà, donc ça, c'est carré ou rond. Ensuite, on va parler du diamant auréole boréal, qui est donc le diamant AB. AB, ça a une surcouche de brillance. C'est ce qu'on appelle des diamants aurore boréale. Donc, souvent, dans des toiles chez Oraloa, vous allez trouver et du diamant AB et du diamant en résine, en carré ou en rond. Sauf que vous pouvez aussi avoir une nouveauté chez Auréal, n'importe quoi, chez Oraloa, qui est donc les diamants poussière de Tiki. Donc c'est des diamants où cette fois-ci il y a une couche de petites paillettes qui brillent. Voilà. Et donc, comme la fée Clochette, vous savez quand elle fait schlick, voilà, ça fait ça. Alors, ils sont ouf, ils doivent être à la fin. Ouais, ça doit être ceux-là. Donc voilà, on a un joli violet. Je vous ai dit, elle est dans les couleurs pastel, cette toile, ça va rendre super bien. On a un rose. Donc, c'est un assortiment de rose-violet et le 38,65. Donc, vous voyez, on voit bien là, il y a des petits diamants dessus. Ça rend super bien. Sur une toile, ça brille. Alors, je ne vais pas vous dire où est-ce qu'ils sont parce que, je sais pas, avant je montrais, puis je sais pas l'intérêt de montrer où est-ce qu'ils sont. Vous découvrirez cette toile très bientôt. Donc, je vais la démarrer. Alors, oui, on m'a dit comment tu fais quand tu démarres et tout ça. Donc, je vous fais l'unboxing en même temps, je vous montre ce que je fais. Donc, normalement, voilà, on va le faire ensemble. Je prends le carré de résine, qui est donc mon repère, où je mets le washi d'Oraloa. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une partie un peu plus foncée. Vous savez que c'est là où se trouve le démarrage. Ensuite, je pose... Ah, je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave. Je pose le ruban. Voilà. Et donc, ça va me permettre de démarrer et de continuer pour faire ma première ligne. D'accord? Ensuite, je vais faire pareil sur la deuxième, troisième, quatrième. Pourquoi ça? Alors, je sais qu'il y en a qui font des carrés et ça leur permet de se dire, ah bah tiens, ce soir, je fais un carré. Parce que en 1 heure, 1 heure et demie, tout dépend, voire 2 heures, tu peux faire ton carré. Ça te motive. Moi, je ne fais pas de carré. Moi, je fais des lignes parce que je m'arrête quand j'en ai marre et quand j'ai envie d'arrêter. Voilà. Comme ça ne m'oblige pas à aller jusqu'au bout du carré alors que j'ai pas envie. Donc, je vais couper avec mon cutter la ligne. Ensuite, je vais tourner ma feuille au fur et à mesure. Et je mets un... J'en ai pas à côté de moi. Un cover minder. Alors, on va dire que c'est comme si c'était ça, mon cover minder avec un aimant. Et je cale mon plastique, voilà, avec... pour tenir ma toile. Après, il y en a qui me disent, mais pourquoi tu n'as pas mis du washi autour? Parce qu'il y a certaines marques, comme souvent les toiles chinoises de chez AliExpress, de Shein, de chez Temu, où la colle, elle déborde sur le bord, et donc du coup, quand tu diamantes, tu te colles la main. Chez Oraloa, tu n'as pas besoin. Voilà, parce que la colle, elle déborde pas. Donc moi, le washi, vous voyez, là, il n'y a pas de colle. Moi, la colle, elle est sur le dessus de la toile, où il y a les carrés, et pas besoin d'en mettre. Donc moi, franchement, le ruban me sert uniquement à faire mes lignes. Alors par contre, faites attention, parce que ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Quand vous coupez là, coupez pas trop fort, parce que vous passez à travers. Voilà, ça c'est un conseil de Gaston Lagaffe, Nanou, parce que ça m'est déjà arrivé.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, moi je démarre toujours du haut vers le bas. Donc on m'a demandé pourquoi. Parce que quand je vais avancer, on roule toujours sa toile vers l'extérieur quand vous allez avoir fini. Voilà. Et moi, je cale avec ceci, qui sont des petites pinces qui normalement sont faites pour le point de croix. Et moi, je mets de chaque côté, voilà, de manière que ça ne bouge pas. Et quand j'avance, je roule. Voilà. Donc il y a ça, vous pouvez mettre une pince à linge, vous pouvez mettre un élastique. J'ai vu aussi qu'il y en a qui ont un boudin de piscine avec une fente où tu peux mettre aussi. Moi, je me prends pas la tête, je roule, hop, avec ça, ça me va très bien. Et pourquoi pas dans l'autre sens? Parce que déjà, si la toile elle est faite, quand tu mets ton corps sur le bord de ton bureau, n'est-ce pas? Tu touches les diamants et ça peut les abîmer. Tandis que là, ils sont posés, tu roules, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et puis après, tu n'as plus qu'à l'encadrer, l'arranger dans ton... Ah mince, comment ça s'appelle? Ton portfolio, je vais y arriver, ton carton à dessin. Alors, on m'a aussi dit, est-ce que tu accroches toutes tes toiles? Non, je n'accroche pas toutes mes toiles. J'accroche dans ma cuisine une toile par mois en fonction du thème. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est le printemps. Donc, si j'ai une toile qui est sur le thème du printemps, je vais l'accrocher dans ma cuisine. Et dans ma pièce, j'ai donc les nouveaux posters d'Oraloa que je vous montrerai que j'ai accrochés. Et une ou deux toiles que je suis en train de terminer, que je voudrais accrocher impérativement dans ma pièce. Bon, après, dans cette pièce-là, j'ai pas beaucoup de murs, mais j'ai des chambres où je vais pouvoir accrocher d'autres toiles, des choses comme ça. Donc voilà. J'ai un portfolio que j'avais acheté chez Amazon. Donc je mets mes toiles finies dedans. Je trouve pas ça pratique, je vous cache pas. Donc j'ai un carton à dessin et je pense que je vais remettre mes toiles dans le carton à dessin parce que le portfolio il se tord, ça m'abîme mes toiles et je suis pas fan. Si vous avez une astuce, dites-moi. Moi après je pourrais mettre sous mon lit, n'est-ce pas? Mais bon, sous mon lit il y a des boîtes. Oui, il y a des toiles qui attendent. Chut, c'est un secret. Voilà. Eh bien écoutez, donc j'ai oublié je crois de vous dire là. Si je vous ai dit, elle fait 65 par 65. Donc vous verrez cette toile. Quand je ferai un petit point vidéo sur mes avancées, mes choses comme ça. Et je vous montrerai l'avancée de cette toile. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Aloha!